Mon mari m'a crié dessus pour avoir porté une robe au dîner et m'a laissé au restaurant. J'ai découvert qu'il avait peur que sa maîtresse nous voie ensemble. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Je pensais que ce serait un dîner romantique, l'une de ces soirées que l'on chérit dans ses souvenirs. Mais je me trompais. Complètement. La vérité, c'est que je ne voulais même pas sortir ce jour-là. J'étais fatigué, mais mon mari a insisté. Il disait vouloir faire quelque chose de spécial, que nous méritions un moment rien qu'à nous. J'étais enthousiaste. Cela faisait longtemps que nous n'étions pas sortis pour un dîner décent. J'ai passé du temps à me préparer, choisissant chaque détail avec soin. J'ai opté pour une robe qu'il avait déjà complimentée, celle qui me faisait me sentir belle. J'ai mis un maquillage léger, coiffé mes cheveux. Mais quand je suis sorti de la chambre et qu'il m'a vu, quelque chose dans son expression a changé. Ce n'était pas un sourire, ce n'était pas de l'admiration, c'était un regard rapide, d'irritation, quelque chose qui m'a fait sentir mal à l'aise. Tu vas sortir comme ça a-t-il demandé, comme si mon choix de tenue était absurde. J'étais déconcerté. Il n'avait jamais critiqué cette robe auparavant. En fait, il m'avait déjà dit que j'étais magnifique dedans. Alors pourquoi cette réaction maintenant? Avant que je puisse demander, il a pris les clés de la voiture et a marmonné « Allons-y ». Le trajet s'est fait en silence. J'ai essayé de faire la conversation, mais il ne répondait que par des phrases courtes, sans quitter la route des yeux. Quelque chose n'allait définitivement pas. Quand nous sommes arrivés au restaurant, il est devenu encore plus étrange. Il était agité, tripotant son téléphone sans arrêt, regardant autour de lui comme s'il attendait de quelqu'un. « Tout va bien ?» ai-je demandé, essayant de cacher mon inquiétude. Il a soupiré, irrité. « Oui. » C'est alors qu'au milieu du dîner, il a posé ses couverts sur la table et a dit sèchement « Tu n'aurais pas dû venir habillé comme ça. » Le choc m'a figé. Mon cœur s'est emballé. De quoi parlait-il? Je n'étais ni exagéré ni inapproprié. Je voulais juste me sentir belle pour mon propre mari. Avant que je puisse réagir, il s'est levé brusquement. « Je m'en vais. Tu peux rentrer seul. » Et sans un regard en arrière, il est sorti du restaurant, me laissant là, seul, humilié, sans comprendre. À ce moment-là, je ne savais pas encore, mais ce n'était pas juste une explosion de colère sans raison. C'était la pointe de l'iceberg. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai découvert un secret capable de détruire tout ce que je croyais de notre mariage. Je suis restée assise là, regardant l'assiette intacte devant moi. Mes doigts serrèrent la serviette sur mes genoux, tandis que mon cœur battait la chamade. Je sentais les regards autour de moi, curiosité, pitié, peut-être même du jugement. Mais rien de tout cela n'importait. Ce qui importait, c'était la question qui martelait dans ma tête. Pourquoi avait-il fait cela? Mon mari avait toujours ses moments de mauvaise humeur, mais il n'avait jamais été comme ça. Il ne m'avait jamais humilié de cette façon, ne m'avait jamais laissé en plan ainsi. J'ai pris une grande inspiration, essayant de ne pas pleurer dans ce restaurant bondé. J'ai pris mon téléphone et ouvert WhatsApp. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu parti? Les deux coches bleues sont apparues presque immédiatement. Il avait lu. Mais il n'a pas répondu. J'ai avalé ma salive et regardé autour de moi, sentant cette sensation étouffante que quelque chose n'allait pas. Très mal. Le serveur s'est approché. Madame désire autre chose. Ma voix était faible. Juste l'addition, s'il vous plaît. J'ai payé seul et suis sorti du restaurant, sentant l'air froid de la nuit sur mon visage. Le silence des rues contrastait avec le tourbillon de pensées dans ma tête. Pourquoi était-il si nerveux? Pourquoi se souciait-il tant de ce que je portais? Et surtout, pourquoi m'avait-il laissé là, seul? J'ai appelé une voiture via une application et pendant le trajet vers la maison, mon esprit tournait en rond. Chaque détail de la soirée semblait être un puzzle dont les pièces ne s'emboîtaient pas. Et puis, une pensée m'a frappé comme un choc électrique. Est-ce qu'il cachait quelque chose? J'ai fermé les yeux et essayé de chasser cette idée. Non, ce n'était pas possible. Peut-être était-il juste stressé, peut-être y avait-il une autre explication. Mais au fond, je savais déjà que je me mentais à moi-même. Quand je suis arrivé à la maison, la lumière du salon était éteinte et sa voiture n'était pas dans le garage. Il n'était pas encore rentré. Je suis monté dans la chambre, j'ai enlevé la robe et mis quelque chose de confortable. Chaque vêtement que j'enlevais semblait me libérer d'une partie de l'humiliation de la soirée. Mais le malaise persistait, ancré dans ma poitrine. J'ai pris mon téléphone. Aucun message de lui. Ma respiration était lourde. Le silence de la maison était assourdissant. Mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas. Très mal. J'avais besoin de réponses. J'ai ouvert Instagram et commencé à faire défiler l'écran sans but, juste pour distraire mon esprit. Mais alors,
Je me suis arrêté. Une notification. Une de mes connaissances avait posté une story. La photo montrait un restaurant différent de celui où nous étions allés, mais quelque chose dans l'image m'a retourné l'estomac. Au fond de la photo, presque imperceptible, il était là, mon mari, assis à une table, souriant, et il n'était pas seul. Le sang a quitté mon visage. Mes doigts tremblaient quand j'ai zoomé sur l'image. Elle n'était pas seulement assise avec lui. Ils étaient trop proches, trop intimes. Mon cœur s'est emballé. Mes yeux parcoururent la photo, cherchant plus de détails. La façon dont il se penchait vers elle, le sourire sur son visage, un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. Mon estomac s'est noué. C'est à ce moment précis que j'ai su. Le dîner de cette nuit-là n'était pas un accident. Ce n'était pas un malentendu. Il ne voulait pas être vu avec moi parce qu'il avait peur. Peur que sa maîtresse nous voie ensemble. Et c'est là que ma quête de la vérité a commencé. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans le silence de la chambre. Mes mains tremblaient en tenant le téléphone. La photo était toujours à l'écran, comme une preuve indéniable que quelque chose se passait. Quelque chose que je ne voulais pas croire. Mais j'avais besoin d'en être sûr. J'ai zoomé sur l'image. Le restaurant était chic, élégant, très semblable à celui qu'il avait choisi pour moi cette nuit-là. Mais la différence était évidente. Il voulait être là, avec elle. Mon estomac s'est noué. J'ai regardé l'heure de la story, postée il y a 15 minutes. Cela signifiait que, pendant que je rentrais seul à la maison, ressentant le poids de l'humiliation, il était là, riant, profitant d'un repas agréable avec une autre femme. Le nœud dans ma gorge s'est resserré. J'avais envie de pleurer, de crier, de jeter mon téléphone contre le mur. Mais je n'ai rien fait de tout cela. Au lieu de cela, mon esprit est devenu froid. J'avais besoin d'en savoir plus. J'ai ouvert le profil de la femme qui avait posté la photo. J'ai parcouru ses stories, cherchant des indices supplémentaires. Et puis, c'était là. Une courte vidéo, un tintement de verre, un rire féminin, et pendant un bref instant, la caméra s'est tournée sur le côté. C'était suffisant. Le visage de la femme est apparu. Cheveux longs et bien soignés, un sourire parfait, maquillage impeccable. Elle était éblouissante, jeune, et je ne savais pas du tout qui elle était. Le choc est venu en premier, puis la colère. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. J'ai senti mon visage s'échauffer. Cette femme, qui était-elle pour être avec mon mari? J'ai regardé à nouveau la photo. Les verres de vin tintants, les sourires échangés, la proximité entre eux. Rien dans le langage corporel de mon mari ne montrait de l'inconfort ou de l'hésitation. Au contraire, il semblait détendu. Il semblait heureux. Mon estomac s'est retourné. J'ai serré le téléphone avec force et fermé les yeux, essayant de calmer ma respiration. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de comprendre la situation avant d'agir impulsivement. Mais l'impulsion avait déjà pris le dessus. J'ai pris mon téléphone et ouvert WhatsApp. « Où es-tu » Les 2 coches bleues sont apparues. Il était en ligne. Mon cœur s'est accéléré. Je pouvais l'imaginer, lui prenant son téléphone dans sa poche, lisant le message, décidant quoi faire. Et puis, il a disparu. Il est passé hors ligne. La confirmation dont j'avais besoin. Il ne m'avait pas seulement laissé seul au restaurant. Il était allé retrouver quelqu'un d'autre juste après. Ma poitrine s'est serrée, l'adrénaline était montée. J'avais envie de le confronter sur le champ. J'avais envie d'appeler et de demander sans détour « Qui est-elle ? Que fais-tu » Mais je savais qu'il mentirait. Je savais qu'il essaierait de me faire passer pour paranoïaque. Alors, j'ai fait différemment. J'ai ouvert Instagram à nouveau et cliqué sur le profil de cette femme. Son nom ne me disait rien. J'ai parcouru ses publications, ses photos. Elle faisait partie du même cercle social que certaines de mes connaissances, mais nous ne nous étions jamais croisés auparavant. Et puis, j'ai fait défiler un peu plus, et mon sang s'est glacé. Une vieille photo datant de plusieurs mois. Elle et mon mari, pas lors d'un dîner, pas dans un cadre formel, mais dans un parc, en tenue décontractée. Elle tenait une tasse de café et il était à côté d'elle, riant. Le genre de rire qu'il ne partageait plus avec moi depuis longtemps. La légende ? Simple. Les meilleurs moments aux côtés de ceux qui comptent. Et dans les commentaires, une réponse de lui. Et cela comptera toujours. Mon cœur s'est effondré. Ce n'était pas juste une escapade occasionnelle. Ce n'était pas juste un flirt récent. Ils étaient ensemble depuis des mois. Ma vision s'est brouillée. Les pièces du puzzle se sont mises en place d'un coup. Il ne voulait pas que je porte cette robe parce que... Il ne voulait pas être vu avec moi. Il ne voulait pas que sa maîtresse nous voie ensemble. La vérité a finalement éclaté.
Et maintenant, je devais décider quoi en faire. Mon cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans la chambre. Mes mains étaient froides, mais mon esprit était en feu. J'avais besoin de le confronter. Maintenant. J'ai repris mon téléphone et composé son numéro. Ça a sonné une fois, 2 fois, 3. À la 4e, il a répondu. Allô. Sa voix était sèche, sans émotion, comme si rien ne s'était passé, comme s'il ne venait pas de m'abandonner au restaurant, comme s'il n'était pas avec une autre femme à ce moment-là. J'ai fermé les yeux, avalé ma salive et pris une grande inspiration. Où es-tu ? Ma voix est sortie ferme, mais il y avait un léger tremblement. Il a hésité un instant avant de répondre. À la maison. Menteur. Mes mains se sont serrées en poing. À la maison ? Ai-je répété, forçant un rire ironique. C'est drôle, parce que je viens de voir une photo de toi dans un restaurant, avec une femme. Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. Il savait. Il savait que j'avais découvert. De quoi tu parles ? Sa voix semblait maintenant un peu plus défensive, mais essayant toujours de garder son calme. Tu veux vraiment que je détaille ? Ma voix est sortie froide. Une femme a posté une story. Vous trinquiez. Tu lui souriais comme tu ne m'as pas souri depuis des mois. Un autre silence. Je savais qu'il cherchait une excuse, qu'il essayait de trouver une échappatoire. Mais cette fois, il n'y avait pas d'échappatoire. Ce n'est rien, a-t-il finalement dit, la voix tendue. Elle est juste une amie. J'ai ri. Un rire court, sec, la vieille excuse. Juste une amie ? Alors explique-moi pourquoi tu ne voulais pas que je porte une belle robe à notre dîner. Explique-moi pourquoi tu m'as laissé seule. Il a bégayé. Tu quoi ? Ma voix est sortie plus forte maintenant. Tu ne voulais pas qu'elle nous voie ensemble, n'est-ce pas ? Son silence a confirmé. Mon cœur s'est accéléré, la colère mélangée à la douleur, à l'humiliation, à la déception. Tu m'as trompé, ai-je dit, chaque mot sortant comme un coup de poing dans la poitrine. Ce n'est pas ça, Ce n'est pas ça. Ma voix a finalement craqué. J'en avais assez des mensonges. Je pouvais sentir les larmes brûler dans mes yeux, mais je ne les verserai pas pour lui. Plus jamais. Depuis combien de temps ? Ai-je demandé, la voix maintenant basse, tranchante. Quoi ? Depuis combien de temps es-tu avec elle ? Il a soupiré à l'autre bout de la ligne. Un soupir lourd, chargé de culpabilité. Quelques mois. Mon estomac s'est retourné. Je savais déjà la réponse, mais l'entendre de sa bouche, ça faisait mal. Tu m'as fait passer pour une idiote tout ce temps, ai-je murmuré. Tu m'as fait croire que j'étais le problème, que j'exagérais. Ce n'était pas comme ça. Si, ça l'était, ai-je crié, ne pouvant plus me retenir. La colère me dominait complètement maintenant. Je voulais casser quelque chose. Je voulais le jeter hors de ma vie à cet instant précis. Mais alors, quelque chose en moi a changé. Une fatigue profonde a envahi mon corps. Soudain, je ne voulais plus crier. Je ne voulais plus entendre d'excuses. Je voulais juste que tout cela se termine. C'est fini, ai-je déclaré. Il a retenu son souffle. Quoi ? Tu as bien entendu, c'est fini. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus rien partager avec toi. Attends, chérie, on peut parler. Chérie ? Ai-je ri, incrédule. Tu as perdu ce droit au moment où tu m'as laissé seule dans ce restaurant. Écoute-moi. Non. J'ai pris une grande inspiration. C'est fini. Prends tes affaires et sors de la maison. Sors. Et avant qu'il puisse dire un mot de plus, j'ai raccroché le téléphone. Mon corps tremblait. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Mais pour la première fois cette nuit-là, je me sentais libre. Ça faisait mal, oui, beaucoup. Mais je savais que ça ne ferait pas toujours mal. Et à ce moment-là, j'ai décidé que je ne laisserais plus jamais personne me traiter ainsi. La vérité a éclaté. La confrontation a eu lieu. Il ne restait plus qu'une chose à faire. Aller de l'avant. Quand j'ai raccroché le téléphone, un silence assourdissant a envahi la chambre. Le poids de toute la nuit s'est abattu sur moi d'un coup. La trahison. L'humiliation. Le choc. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, encore sous l'effet de l'adrénaline. Mes mains tremblaient, mon cœur battait fort, mais ce n'était plus de colère. C'était la douleur qui arrivait. Je me suis dirigé vers le lit et me suis assise, sentant mes jambes vaciller. La chambre semblait tourner autour de moi. Est-ce que je venais vraiment de mettre fin à mon mariage ? J'ai fermé les yeux et pris une grande inspiration, essayant de tout assimiler. Les souvenirs sont revenus comme un raz-de-marée, les moments heureux.
les promesses, les nuits où il me serrait dans ses bras et me disait que j'étais l'amour de sa vie. Tout semblait si réel à l'époque, mais maintenant, en regardant en arrière, tout n'était qu'un mensonge. Il me trompait depuis des mois. Il avait déjà choisi quelqu'un d'autre. Et au fond, il me gardait juste parce que c'était pratique. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je n'étais pas une priorité. J'étais une option. Mon corps a frissonné. Je pouvais sentir les larmes monter, mais j'ai refusé de les laisser couler. Il ne les méritait pas. J'ai pris mon téléphone et, sans hésiter, ouvert WhatsApp, je l'ai bloqué. Ensuite, je suis allé sur Instagram. J'ai supprimé toutes les photos où nous étions ensemble. Chaque souvenir, chaque voyage, chaque moment que j'avais un jour trouvé spécial. Je ne voulais plus jamais voir ça. Et puis, je l'ai bloqué là aussi. Mon doigt a plané au-dessus de l'écran. J'ai pensé à envoyer un dernier message. Peut-être un texte court, un dernier déballage, quelque chose qui lui ferait ressentir au moins un dixième de ce que je ressentais. Mais finalement, je n'ai rien écrit. Parce que la pire chose que je pouvais lui faire, c'était d'aller de l'avant sans regarder en arrière. Je me suis levé du lit, sentant toujours mon corps lourd, et me suis dirigé vers le miroir. Je me suis regardé. Les yeux étaient rouges, le visage fatigué. Je ressemblais à une femme vaincue. Mais au fond, quelque chose de nouveau grandissait en moi. Une force que je ne savais pas que j'avais. Soudain, j'ai réalisé que c'était un nouveau départ. Pas une fin. Cette femme de la story pouvait l'avoir. Elle pouvait penser qu'elle avait gagné quelque chose. Mais je savais la vérité. C'était moi qui m'étais libéré d'un poids mort. Et pour la première fois cette nuit-là, un petit sourire est apparu sur mon visage. Mais surmonter quelque chose comme ça ne se fait pas du jour au lendemain. Après avoir supprimé nos photos et l'avoir bloqué, je suis resté là, immobile dans la chambre, sans savoir quoi faire. L'appartement semblait plus grand, plus vide. Chaque recoin avait un morceau de notre histoire. La table où nous prenions le petit déjeuner, le canapé où nous regardions des films, le lit où nous dormions ensemble. Chaque petit détail était un rappel que tout cela n'existait plus. Pendant un moment, l'impulsion de tout défaire m'a frappé fort. J'ai failli le débloquer. J'ai failli envoyer un message. Mais alors je me suis souvenu de la scène au restaurant, de lui me regardant avec colère juste parce que je m'étais bien habillé, de lui me laissant seul, de lui célébrant avec une autre femme sans se soucier de ce que je ressentirais. J'ai fermé les yeux et pris une grande inspiration. Non, je ne reviendrai pas en arrière. J'ai pris mon téléphone et appelé ma meilleure amie. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. « Allô ? Tout va bien ?» C'est là que je me suis effondré. Les mots ont commencé à sortir avant que je puisse les contrôler. Je lui ai tout raconté. Le dîner, son comportement étrange, l'humiliation d'être abandonnée, la trahison confirmée. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit « J'arrive tout de suite ». Et elle a raccroché. Je savais qu'elle viendrait, parce que c'est ce que font les vrais amis. Une demi-heure plus tard, elle est arrivée. Quand j'ai ouvert la porte, elle m'a serré dans ses bras sans dire un mot. Et c'est là que j'ai enfin pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement. Parce que, pour la première fois cette nuit-là, je n'étais plus seul. Elle m'a tiré vers le canapé, m'a fait un thé et m'a écouté parler. Elle n'a pas essayé de minimiser la douleur. Elle ne m'a pas donné de conseils vides. Elle a juste écouté. Et à la fin, quand j'avais tout dit, elle a dit « Tu mérites tellement mieux que ça. » Et je savais qu'elle avait raison. Cette nuit-là, j'ai décidé que je n'allais pas me lamenter. Je n'allais pas me laisser abattre par la douleur. J'allais me reconstruire. J'ai commencé par faire quelque chose de simple. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à chercher un nouvel appartement. Je savais que je ne pourrais pas rester dans cet endroit très longtemps. Je voulais un espace nouveau, libre de mauvais souvenirs. Et plus que cela, je voulais me prouver que je pouvais aller de l'avant sans lui. Parce que je le pouvais. Parce que je méritais tellement mieux. Et avec cette pensée, pour la première fois depuis longtemps, j'ai fermé les yeux et me suis endormi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le soleil entrant par la fenêtre et une sensation étrange dans la poitrine. Pendant une seconde, tout semblait normal, comme si rien ne s'était passé. Mais alors le souvenir est revenu comme un choc. Le dîner, son regard furieux, l'abandon, la trahison. Et pour la première fois, au lieu de me sentir dévasté, j'ai ressenti quelque chose de différent, du soulagement. C'était comme si, pour la première fois en des années, je pouvais respirer sans le poids du doute. Je me suis levé du lit et suis allé devant le miroir. Mes yeux étaient encore rouges, mais quelque chose en moi semblait plus fort. J'avais survécu à la pire nuit de ma vie. Et maintenant,
il était temps d'aller de l'avant. Changement nécessaire. J'ai pris mon téléphone et ouvert la liste des appartements que j'avais sauvegardés la veille. Je voulais partir d'ici le plus vite possible, non pas parce que je fuyais, mais parce que je méritais un nouveau départ. J'ai envoyé un message à 3 agents immobiliers et pris rendez-vous pour le jour même. Ensuite, j'ai ouvert mon email et rédigé un message à mon patron. J'ai besoin de quelques jours pour régler des affaires personnelles. Je peux compenser plus tard. Je savais qu'il comprendrait. J'avais besoin de temps pour moi, pour me reconstruire, pour me redécouvrir. Le premier pas, ma meilleure amie, est venue me chercher peu après le déjeuner. Elle a insisté pour que nous sortions, et j'ai accepté. J'avais besoin de respirer un air différent, de voir des gens, de me rappeler qu'il y avait un monde entier au-delà de cette douleur. Nous sommes allés dans un café tranquille, et pendant que je buvais un cappuccino, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir si tôt. De la paix. Bien sûr, ça faisait encore mal, c'était encore récent. Mais à ce moment-là, assise là, en train de parler de la vie, j'ai réalisé que mon monde ne s'était pas écroulé. En fait, il ne faisait que commencer à nouveau. Et j'étais prête pour cette nouvelle phase. Dans les jours qui ont suivi, ma vie a été une véritable transformation. Ce n'était pas seulement une question de surmonter une rupture, c'était une question de me retrouver. Et pour cela, je devais couper tous les liens qui me retenaient encore au passé. Le premier grand changement a été l'appartement. Le lundi, j'ai visité 3 endroits différents. Le dernier était exactement ce dont j'avais besoin. Petit, confortable, avec une belle vue sur la ville. Quand j'ai signé le contrat, j'ai ressenti un frisson. De la peur, peut-être un peu. Mais par-dessus tout, de l'excitation. C'était la première grande décision que je prenais pour moi et par moi-même, sans tenir compte de personne d'autre. Et cette sensation était incroyable. Avec l'appartement réglé, j'ai commencé à penser aux petites choses que j'avais cessé de faire au fil de la relation. Des petites choses qui étaient à moi, mais qui, d'une manière ou d'une autre, avaient disparu au milieu d'un mariage toxique. J'ai toujours adoré danser. Je prenais des cours quand j'étais plus jeune, mais j'ai arrêté après m'être marié. Il n'a jamais aimé l'idée. « Tu n'as pas besoin de ça », disait-il. Quel est l'intérêt de sortir danser? Mais maintenant, je voulais danser. Alors, le mardi soir, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à une école de danse au centre-ville. La musique a commencé à jouer et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vivante. Le pouvoir du non. Une autre chose que j'ai apprise pendant cette phase de renouveau, c'est l'importance de dire non. Non nos passés, non nos sentiments de culpabilité, non nos personnes qui ne me valorisaient pas. Alors, quand il a essayé de me recontacter, parce que, bien sûr, il a essayé, je n'ai pas hésité. Numéro bloqué. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de regret. La seule chose que j'ai ressentie, c'était de la liberté. J'ai toujours pensé que les nouveaux départs étaient effrayants. Mais pour la première fois, j'ai réalisé qu'ils pouvaient être libérateurs. Les semaines ont passé et chaque jour était un petit pas dans la construction d'une nouvelle version de moi-même. Me réveiller seul dans mon nouvel appartement était étrange au début. Le silence qui m'aurait dérangé avant était maintenant un réconfort. Pas de dispute, pas de peur de marcher sur des œufs, pas de sentiment constant que quelque chose n'allait pas. Petit à petit, j'ai rempli mes journées de choses qui me faisaient du bien. J'ai recommencé à danser, j'ai commencé à mieux m'alimenter, j'ai passé plus de temps avec mes amis. Et surtout, j'ai commencé à m'aimer vraiment. Un jour, en rangeant quelques cartons, j'ai trouvé une vieille photo de moi. Elle datait de plusieurs années, avant mon mariage. Je souriais vraiment sur cette photo. Je me suis rendu compte que j'avais passé tellement de temps à essayer d'être l'épouse parfaite, à essayer de lui plaire, que j'avais oublié qui j'étais avant lui. Mais maintenant, cette femme sur la photo revenait. Et cette fois, personne ne l'effacerait plus jamais. La rencontre inattendue. Quelques semaines plus tard, le destin m'a joué un tour. J'étais dans un café quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. C'était lui. Pendant une seconde, mon cœur s'est emballé. Pas de peur, pas de tristesse, mais parce que j'ai réalisé que, finalement, il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Il m'a vu et a semblé visiblement mal à l'aise. Moi, par contre, j'ai pris mon café et suis parti sans me retourner. Le véritable happy end. Si j'ai appris quelque chose de tout cela, c'est que les happy end ne viennent pas toujours sous la forme que l'on imagine. Parfois, le véritable happy end est simplement de se libérer de quelque chose qui nous faisait du mal. Et c'est ce que j'ai fait. C'est mon histoire. Et enfin, j'en suis la protagoniste.